Eh bien, après toutes les expériences qu'on a passées ensemble, je voudrais faire un petit cadrage sur ce qu'on a vu. Je dis bien ce qu'on a vu. C'est-à-dire, le premier exemple, il faisait appel à une atmosphère éclairée. C'est-à-dire que de chez moi jusqu'à environ 20 mètres devant mes yeux, je pourrais distinguer des éléments facilement. Et vous avez vu que dans cet exemple et dans cette expérience, nous avons créé une atmosphère éclairée et nous avons appliqué un éclairage qui venait de votre gauche. OK. Dans le deuxième exemple, nous avons créé une atmosphère tamisée. Nous avons appliqué toujours un éclairage qui venait de votre gauche et vous avez vu ce que s'est passé. Quelle différence! Et aujourd'hui, si je parle aussi de clair-obscur, je peux dire que il y a une différence, mais pas telle qui est pour le premier exemple et le deuxième exemple. Le clair-obscur, nous avons obtenu un espace très obscur, on a placé une bougie et vous avez vu ce que s'est passé. Alors maintenant, pour appliquer ce que vous avez vu, eh bien, le premier objet qui était près de la source de lumière, il avait une intensité de cette façon. Observez bien que je ne dis pas foncé ou très foncé ou pas du tout foncé. Donc c'est très important le langage pour bien avoir des repères de ce qu'on dit. Donc j'ai fait une intensité, voilà, c'est une intensité. Pour le deuxième objet, ce que vous avez vu, c'était une intensité et c'est là que je commence à comparer. Moins forte que le A. On a eu deux éléments. Une, c'était l'atmosphère qu'on a créée. Et deuxième, c'était la source de lumière. Alors à partir de ce moment-là, la source de lumière, le faisceau lumineux a envoyé d'éclairage, ok, de cette partie il était clair, très bien. De l'autre côté d'ombre, il était foncé, c'est normal, c'est normal. La question évidemment qu'on se posait, mais qu'est-ce qui se passe pour le B? Oui, effectivement, du côté éclairage, mais on ne l'a pas parlé puisque ça c'est moins intéressant pour le moment, puisqu'on va bien développer cet élément. Il va être évidemment moins clair que le A, du côté éclairage. Par contre, du côté ombre, l'ombre portée, elle va être moins foncée parce que l'atmosphère a avalé l'objet B. Parce que l'atmosphère est éclairée et voyez-vous, elle a eu tellement de puissance et tellement force qu'elle se dit, celui-là, comme il s'éloigne de la source de lumière, et il vient vers l'atmosphère, et puis l'atmosphère va l'attraper. Et oui, c'est un petit peu comme ça. Par contre, pour le deuxième exemple, oui, on peut procéder par un léger coloriage d'ensemble pour bien expliquer qu'on était dans une atmosphère tamisée. Donc, je le crée comme je peux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour l'objet A? Eh bien, l'objet A, du côté ombre portée, il va avoir une intensité et l'objet B, il va avoir une autre. Eh bien, oui. Oui, l'objet B du côté ombre portée, il sera plus foncé que l'objet A. Pourquoi? Eh bien, parce que l'atmosphère, comme elle est tamisée,
que l'éclairage, bon, il venait toujours de gauche, mais l'atmosphère finalement, c'est l'atmosphère, elle était tamisée, et que la façon de distinguer les objets, elle n'était pas identique comme l'exemple numéro 1. C'est-à-dire, dans l'exemple numéro 2, j'avais un petit peu du mal à distinguer tout très précisément. Je savais qu'il s'agit de cylindres quand même, mais j'avais pas la même clarté, j'allais dire. Donc, ça veut dire, je me permets de souffler, que le premier objet, il sera moins foncé que l'objet deuxième parce que l'atmosphère, elle était tamisée, parce que l'atmosphère l'a capté. Parce que l'atmosphère, elle était sombre, enfin plus sombre en tout cas que le premier exemple. Donc forcément, il a joué un rôle très important pour cet objet. Donc, il a fait une différence. Pour le numéro 3, nous étions dans une situation de clair, obscur. Donc, finalement, la pièce, elle était obscure. Je ne fais rien d'autre chose que venir avec une bougie. On a éclairé, et qu'est-ce qu'on a vu? Je dis bien qu'est-ce qu'on a vu, pas ce qu'on a cru voir. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu que l'objet du côté ombre, il avait une intensité, et que du moment où j'ai décidé à placer un reflet du côté ombre, ici, sur le côté ombre, j'avais toutes les chances de pouvoir distinguer le deuxième objet. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, le reflet, ce n'est rien d'autre chose que la conséquence de l'éclairage qui se trouve dans l'atmosphère, c'est-à-dire que la bougie quand même, malgré le fait qu'elle était petite, et avec cette mèche petite, elle a réussi à faire circuler l'éclairage autour des objets. Elle lui a donné ce qu'on appelait, ce que je vous avais montré, le reflet. Et le reflet, ce n'est rien d'autre chose que le résultat d'un objet qui est arrondi. Et aussi, résultat d'un objet qui a été enveloppé par encore un éclairage malgré le fait qu'il était faible. Sur des objets plats comme la table, il n'y a pas de reflet. Comme l'objet est arrondi, donc la lumière n'a fait qu'envelopper et qu'à partir de ce moment-là, si la lumière elle a réussi à faire son petit tour autour de l'objet, de dire je suis encore là, eh bien, lui a donné d'espoir à objet B d'exister encore une fois comme un petit souffle. En lui faisant quoi? En lui faisant quand même un petit passage d'éclairage et de partie d'ombre. Mais si, par exemple, maintenant je décide de ne pas lui faire de reflet, c'est pour tout simplement la seule raison que je sais ce que je fais. Je répète, je sais ce que je fais. Donc, le fait de ne pas lui mettre de reflet, ça veut dire que l'objet qui était bien arrondi, il n'a plus eu la force, l'éclairage qu'on lui a mis, il n'a plus passé autour de lui. Et donc, ça veut dire, s'il n'a plus passé autour de lui, ça veut dire qu'il n'y a plus de reflet. Donc, ça veut dire qu'il a été avalé. Il a été avalé par le fond, par l'atmosphère. L'atmosphère l'a avalé parce que j'avais fait un choix. Pourquoi? J'avais dit, moi, je veux rester dans une atmosphère claire-obscure et je veux lui placer cette petite mèche qui est éclairée pour tout simplement lui donner l'espoir que pour le premier objet A,
mais pas pour le deuxième. Il sera tout simplement éclairé du côté éclairage, mais très faiblement. Mais du côté ombre, ça y est, il est entré. C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez, la lumière s'est transformée dans la poussière d'ombre.